La parole est à William Dumas. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, quel sens donnez-vous aujourd'hui au mot solidarité? Il y a moins d'un an, le chef de l'État n'avait que ce mot à la bouche. Il nous expliquait alors que tous les Français, sauf bien entendu les plus riches, protégés par le bouclier fiscal, devaient participer au financement du RSA au nom de cette solidarité. Il a même déclaré le 28 août à Laval, s'il y a de l'argent pour le haut, il doit y en avoir pour le bas. Hier soir à Saint-Quentin, je ne l'ai pas entendu prononcer une seule fois le mot solidarité. Pourtant, il me semble qu'il y a trop d'argent pour le haut et plus du tout pour le bas. 51 millions d'euros de bonus pour les managers d'une filiale du Crédit Agricole qui licencie 75 employés. Un parachute doré de 3,2 millions pour le futur ex-PDG de Valeo. Un salaire de 850 000 euros pour celui de la Société Générale, qui, à force d'injonctions, vient de renoncer à ses stop auctions. Quel sacrifice! Madame la ministre, vous déclarez il y a peu, quand la performance est bonne, il n'y a pas de honte à ce que la rémunération le soit aussi. Alors faites respecter les règles de la décence et de la solidarité. Je vous donne un exemple. Si chaque PDG qui gagne plusieurs millions d'euros renonçait à 10% de son salaire, que d'emplois créés? Le MEDEF vient de découvrir subitement qu'il faut une éthique. Son code de bonne conduite ne fait que prouver qu'il n'y en avait auparavant aucun principe, aucune conscience, ce qui nous fait douter de la sincérité des propos de Mme Parisot. Aujourd'hui, plus que jamais, les Français ont besoin de retrouver le véritable sens du mot solidarité. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande, quand allez-vous nous proposer de légiférer, pas pour régler une situation ponctuelle mise en évidence par la crise, surtout pas pour calmer les esprits, mais pour assainir et moraliser durablement et solidairement notre société. Madame le ministre de l'économie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'entends votre question sur l'exigence de solidarité. Et le gouvernement partage avec vous les interrogations et les indignations lorsque soit le dirigeant d'une société qui fait appel à des fonds publics, qui fait appel aux fonds de stratégie industrielle, qui a recours au chômage partiel de manière régulière et fréquente, octroie à un dirigeant qui est remercié par son conseil d'administration après 20 années d'ancienneté une somme très importante égale à 2 années de salaire. J'entends vos interrogations lorsque vous évoquez la situation de dirigeant d'une grande banque française qui là aussi a eu recours à des fonds publics pour renforcer ses capitaux propres et pour permettre le fonctionnement du crédit interbancaire, utiliser des plans de stock options pour attribuer des stock options à des prix tout à fait avantageux. Et vous aurez noté que le gouvernement s'est exprimé haut et fort dans un cas comme dans l'autre. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que le devoir du gouvernement, le devoir du Parlement, c'est aussi d'apprécier en droit la manière dont ces comportements s'exercent. Et je voudrais attirer votre attention sur un dispositif que vous avez voté, que notre majorité a voté, qui s'exprime dans la loi Travail, emploi, pouvoir d'achat, bien vilipendé sur la gauche de cette Assemblée. Je vous le lis. Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire. Vous avez aussi voté qu'aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate le respect des conditions prévues, et vous avez voté que les assemblées générales doivent approuver tout cela explicitement. Sachez-le, le représentant du Fonds stratégique industriel ne tolère